Je crois qu'il faut toujours accueillir avec beaucoup de joie toutes les expériences positives. Parce que c'est par l'expérience positive qu'on permet à des personnes de rentrer dans quelque chose de porteur. Je dis ça parce que moi j'entends aussi des mamans, souvent des mamans d'ailleurs, qui disent « Ah, je ne vais pas emmener mon enfant à la messe parce que il va déranger. » Il va déranger et il va déranger les autres et puis je ne vais pas moi pouvoir suivre la messe. Vous voyez toutes les questions que cela peut nous poser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut entendre par suivre la messe, par exemple? Ça, c'est une vraie question. Dans le fond, quel type de participation a-t-on à la messe? Est-ce que c'est tout comprendre, tout voir? Voilà. Question. Donc, on a ça, ou parfois on dit « Ah, c'est bien parce que j'emmène les enfants, mais ils sont pris en charge pendant la liturgie de la parole. » Et donc, il y a vraiment quelque chose pour eux, adapté. Moyennant quoi, ils reviennent au moment du credo ou de la prière universelle, en tout cas avant l'offertoire, pour la partie eucharistique. Et vous voyez aussi la question que ça pose. On est dans une difficulté de dire quel est le rapport entre la parole de Dieu et l'Eucharistie. Notamment d'ailleurs pour des enfants qui n'ont pas fait leur première communion. Tout ça, nous avons à le traiter en question, en réflexion, et pas en réponse toute faite. Parce que peut-être, à un moment, ça sera bien de le faire dans une paroisse, pour permettre vraiment de vivre ce temps de la parole de Dieu, d'une parole vivante, adaptée aux enfants. Et puis d'autres fois, on se dira, mais on ne peut pas faire tout le temps ça, et on va varier. Et je crois qu'une des clés pour moi, c'est justement la variété des choses pour qu'on ne fixe pas, ça ne concerne pas ce qu'on a vu, qu'on ne fixe pas en ritualité des choses qui ont à rester souples. Voilà. Et deuxièmement, sur ce qu'on vient de voir, c'était le commentaire, je crois, de Marie-Hélène, qui nous disait les enfants aiment les rites, parce qu'un rite, je ne l'ai pas dit comme ça, mais ça sécurise, ça rassure. Voilà. Et ça, il faut que nous l'entendions non seulement pour les enfants, mais pour les adultes. Ce n'est pas qu'une chose d'enfant. Voilà. Le rite rassure. Il peut avoir des effets négatifs, mais d'abord, sa fonction principale, c'est de rassurer. Je sais où je suis. Je sais, je peux anticiper sans prise de tête ce qui va se passer. Il y a une répétition qui libère. Vous savez, dans la vie, s'il fallait à chaque fois déterminer comment on met la table pour un jour de fête, comment on se salue, ça serait terrible. Or, le rite vient intégrer en nous des conduites, des manières d'être et de faire surtout, qui nous libèrent pour relationnellement être présents. C'est ça qui se joue dans les rites. Donc on reviendra là-dessus pour les enfants, mais on est évidemment là en face d'une clé de lecture très importante. Donc la question qu'on m'a demandé de continuer à traiter concerne l'accueil des enfants lors des assemblées, on va essentiellement se centrer là-dessus, lors des assemblées dominicales, donc lors de la messe du dimanche. Et cette question-là, me semble-t-il, on est obligé, pour lui donner une réponse de fond, on est obligé de s'approprier deux aspects de cette question. Un, qu'est-ce que l'assemblée dominicale? Qu'est-ce que c'est que cette assemblée? Quelle est sa réalité? Une assemblée, qui en fait partie? Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Et deuxièmement, qu'est-ce que participer? Et évidemment, dans la manière de le dire, je ne vais pas le dire d'abondance de cœur, mais on regardera ce que le Concile Vatican II, pour la question de la participation, et l'Assemblée, notamment ce que nous disait le pape Jean-Paul II dans un texte déjà ancien sur le dimanche, de 1998, et puis ensuite l'enseignement, jusqu'à l'enseignement du pape François sur la place des familles dans les célébrations. Alors premièrement, une assemblée dominicale, dans le fond, elle est questionnée par ce que nous lui demandons, c'est-à-dire accueillir des enfants et des familles qui, majoritairement, ne feront pas partie
d'un public habituel, qui n'aura pas les codes, qui ne sera pas initié comme on pourrait le souhaiter. Donc, qu'est-ce que cette assemblée qui doit être en capacité d'accueillir des membres d'une assemblée qui ne sont pas initiés? Cette assemblée, nous dit le pape Jean-Paul II dans son texte sur le dimanche, eh bien, l'assemblée dominicale, l'assemblée eucharistique dominicale est une épiphanie de l'Église. Épiphanie, vous connaissez, c'est une manifestation. C'est une manifestation de l'Église. Autrement dit, dans l'assemblée dominicale, c'est l'Église qui est réalisée. L'Église avec un grand E, dans sa diversité. C'est l'Église qui est réalisée dans l'assemblée dominicale. On n'est donc pas là avec un groupe de personnes, mais avec ce qu'on a dit ce matin, un corps. L'assemblée, c'est la manifestation de l'Église. Et donc, elle va avoir à la fois des devoirs, et en même temps, elle va être bénéficiaire de ce qu'est l'Église. Autrement dit, quand on regarde l'assemblée, on donne l'Église à voir. Et quand je dis cela, je ne dis pas seulement des chrétiens habituels, je dis ça de tous ceux qui viennent constituer cette assemblée le dimanche. Nous avons souvent du mal à penser que les enfants et les parents font partie de ce nous de l'assemblée. C'est pas un vous, c'est un nous. Dans la prière liturgique, vous aurez été sensible au fait qu'il y a très peu de moments pendant la messe où le prêtre dit « je ». Il y en a vraiment très peu. Et souvent, c'est des prières qui sont plutôt à voix basse. Hein. Je ne parle pas du credo, etc. Mais il y a peu de « je » dans la prière. Nous t'offrons, nous te demandons, Seigneur, accorde-nous, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et au cœur même de la célébration qu'est la prière eucharistique, certes, le prêtre parle, le ministre ordonné dit cette prière, la prie, mais de qui s'agit-il comme sujet de la prière? C'est le nous de l'assemblée, le nous de l'Église, ce nous qui est déjà le corps du Christ et qui continue à le devenir dans l'Eucharistie. Donc, considérer l'assemblée comme ce nous, c'est donner toute sa dignité à chacun de ses membres. Quel que soit son parcours, quel que soit son itinéraire, quelle que soit la fréquentation de la messe, il ne vient que tous les mois ou tous les 2 mois, on ne le voit presque jamais. Ce nous de l'Église, qui est dit dans l'Assemblée, assure la dignité de chacun des baptisés. Ce nous de l'Assemblée, c'est ce nous du corps du Christ. Et je vous parlais de la prière eucharistique, quand on entend dans la prière eucharistique numéro 4, parfois on ne l'utilise pas trop, mais quand on entend une des paroles de cette prière, je lis, regarde Seigneur cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. C'est bien de ça dont il s'agit dans l'Assemblée dominicale eucharistique, c'est que nous soyons rassemblés en un seul corps, et que nous soyons rassemblés en un seul corps pour être une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. Une vivante offrande à la louange, c'est typiquement faire de sa vie une Eucharistie. Il ne s'agit pas de mots abstraits, mais c'est de devenir ce que nous recevons. Donc l'assemblée eucharistique dominicale, elle a toute cette richesse-là, toute cette densité d'être ce corps du Christ, toujours en devenir, et qui assure la dignité de chaque baptisé. Alors, dit notamment le pape Jean-Paul II dans son texte sur le dimanche, il dit « On comprend pourquoi la dimension communautaire de la célébration dominicale doit être particulièrement mise en valeur sur le plan pastoral. En effet, c'est en elle que les familles vivent une des expressions les meilleures de leur identité et de leur ministère. »
L'Assemblée, c'est en elle que les familles vivent une des expressions les meilleures de ce qu'elles sont et de leur ministère. Comment, lorsque des parents participent avec leur enfant à l'unique table de la parole et du pain de vie. Quand ils participent à l'unique table de la parole, souvenez-vous ce matin, la table de la parole et du pain de vie. Et on retrouvera ça dans le message de l'Assemblée pour le synode des évêques sur la famille en 2016. Le sommet qui recueille et récapitule tous les liens de la communion avec Dieu et le prochain est l'Eucharistie dominicale, lorsque, avec toute l'Église, la famille prend place à la table du Seigneur. On est donc là, dans l'Assemblée dominicale, dans un lieu d'une identité forte qui donne son identité propre aux familles. Et je continue dans Amoris Laetitia, qui est le texte La joie de l'amour du pape François. L'Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. C'était l'expression du pape Jean-Paul II pour dire que la famille était une petite ecclésiola, une petite église de famille, une famille comme petite église, pardon, excusez-moi. Par conséquent, en vertu du sacrement du mariage, chaque famille devient, excusez-moi, je saute dans cette perspective, donc je recommence. L'Église est une famille de familles constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques. Dans cette perspective, ce sera certainement un don précieux pour l'Église d'aujourd'hui de considérer également la réciprocité entre famille et Église. L'Église est un bien pour la famille est un bien pour l'Église. Il revient non seulement à la cellule familiale, mais à la communauté chrétienne tout entière de veiller au don sacramentel du Seigneur. Donc, l'accueil des familles dans l'Assemblée dominicale, où ils prennent leur part propre, dans leur dignité propre de baptisés, eh bien cet accueil-là, il est porté par la communauté chrétienne qui tout entière doit veiller à ce don sacramentel qu'est la famille. Donc, on voit ici combien la question que nous traitons dépasse la question seule de la liturgie. C'est pas d'abord l'accueil des familles et des enfants n'est pas d'abord une question de liturgie et de rite, mais elle est d'abord une question de pastorale familiale. Et donc la catéchèse est vraiment en prise avec cette pastorale familiale. L'assemblée, ce nous eucharistique, l'accueil des familles, la dignité de chaque baptisé, alors quelles conséquences pour la place des petits ? Dans ce que j'ai dit, il me semble qu'il faut retenir que l'Assemblée est un lieu essentiel offert à des parents et à leurs enfants, aux familles, pour vivre le dimanche. Et c'est au sein de cette Assemblée qu'ils trouvent leur identité. Autrement dit, inviter à l'Assemblée du dimanche, à l'Assemblée eucharistique du dimanche, est une chance pour construire la vie familiale. L'Assemblée dominicale eucharistique donne un rythme à la famille, un être ensemble. Elle l'invite à s'ouvrir à un groupe humain plus large qu'elle. Dans une assemblée, il y a une sorte de témoignage implicite qu'il est possible de vivre avec des familles plurielles, qu'il est possible de vivre avec des différences d'âge, de culture. C'est le propre de l'assemblée. Et cette assemblée-là, elle n'est pas un agglomérat de personnes diverses, elle forme déjà une unité, une rencontre qui existe. Donc ce témoignage même de l'assemblée auprès des familles, c'est ça, on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. Et je ne l'ai pas dit ce matin, mais il me semble toujours qu'on peut chanter ensemble. Le chant, comme on a la chance de le vivre ici, c'est pas quelque chose d'accessoire. C'est pas un loisir dans la liturgie, le chant. Le chant, c'est principalement la capacité à écouter la voix de l'autre, à entendre, y compris ma propre voix, et à entendre la voix unanime, faite des voix de chacun. C'est ça qui est en action pendant le chant.
On ne le prend pas assez au sérieux parce que voilà, on est dans un monde de variété. Mais c'est tout sauf de la variété, le chant dans la liturgie. C'est réellement cette capacité profonde à devenir quelqu'un qui écoute, et qui écoute ensemble. Et ça, du point de vue de la vie familiale, on peut penser que là, la liturgie a un rôle essentiel. C'est tout ça, pas de manière exclusive, mais que l'assemblée dominicale permet d'expérimenter. Pas sous forme de discours, mais sous forme d'action. Donc, dans ce rassemblement, c'est l'être ensemble de diverses personnes qui est manifesté et qui montre, paradoxalement, ce qu'est la catholicité de l'Église. L'Église une. Deuxièmement, dans cette assemblée, il y a des places vides. Vous pourrez penser que j'ai un discours très idéal, hein, les familles viennent à la messe tous les dimanches, ils communient, tout va bien. Or, on sait tous que ce n'est pas ce qui se passe. Voilà. Cependant, dans toute assemblée, il y a ce que l'on pourrait considérer comme étant la place marquée de chaque baptisé. Même absent, chaque baptisé a sa place marquée. Même absent. Et donc l'assemblée porte aussi les absents. Et elle porte les absents non pas de manière un peu fumeuse, mais très concrètement dans la qualité d'être qui sera visible dans le reste de la vie communautaire ou de le reste de la vie paroissiale. Dire que chaque absent a sa place, c'est aussi se soucier de son absence. Mais il est important de penser que le nous de l'assemblée n'est pas un nous fermé. Nous ne sommes pas entre nous, jamais dans une liturgie. Nous ne sommes pas dans l'entre-soi. Cette place des absents, on peut considérer qu'elle est réellement le signe de cette Église qui continue à accueillir et à être témoin de la parole. Et de ce fait, ça pourrait aussi nous libérer d'une sorte de pression qui est « il faut que tout le monde vienne ». Tout le temps. Il faut que tout le monde soit là. Ça, c'est peut-être une réalité piégée. Il faut que quelques-uns soient là. Dans la liturgie, il faut que quelques-uns soient là, non pas pour se dire on est les meilleurs, mais parce qu'ils sont les garants que l'Église prie pour tous, qu'elle est le signe de Dieu qui aime tous. C'est ça, la fonction première d'une assemblée dans la liturgie dominicale, elle est le signe que le salut de Dieu est offert à tous. Elle en est un signe suffisamment fort parce qu'elle est diversifiée, qu'elle est capable d'accueillir des enfants et des parents, mais elle n'en est que le signe. Et Dieu se communique par des manières dont lui seul a le secret que nous ne pouvons pas enfermer, y compris dans la liturgie. Donc c'est pas parce que tout le monde n'est pas à la messe que le salut de Dieu ne travaille pas autrement. Mais il faut qu'il y en ait pour que le signe soit vivant et pour que ce salut soit annoncé à tous. Vous voyez, c'est difficile à... On veut remplir l'Église et on a bien raison parce que c'est la question du signe. C'est un signe quasi sacramentel. Hein, du témoignage de l'Église ouverte, aimante, signe de salut pour le monde, et qui a d'abord à le vivre elle-même. Mais c'est un signe. Cela nous oblige aussi à réfléchir sur ce qu'on entend par l'expression qui a été beaucoup utilisée par le Concile Vatican II et que reprend le pape François, c'est une église mère, une église maternelle, une église qui veut le bien de ses enfants. Dans la célébration dominicale, il s'agit pour nous de manifester que l'Église est maternelle. Elle veut le bien, le bon. Et que ses petits-enfants sont particulièrement
l'expression de cette sollicitude maternelle de l'Église qui est portée à chaque baptisé. Et le soin que nous allons leur porter, on a vu ça par exemple avec le premier témoignage, c'est justement ce soin maternel de l'Église qui engage une forme de soin maternel de Dieu, hein, si on peut aller jusque-là. Alors, qu'est-ce que nous pourrions retenir comme point d'attention pour former une assemblée telle que j'en ai donné quelques éléments avec des tout petits? Il me semble d'abord qu'il faut réfléchir à ce que l'on entend par l'accueil. Et en particulier, l'accueil, ce n'est pas une généralité, hein, on est tous accueillants. On est tous pour l'accueil. Mais dans la liturgie, l'accueil a un temps bien particulier. Ce sont les rites d'ouverture. Et ces rites d'ouverture, il faudrait pouvoir vraiment les habiter pour qu'on entre vraiment dans la célébration, que ce soit vraiment l'entrée en célébration qui soit faite. Alors, premièrement, comment passe-t-on du dehors au dedans? Avec des enfants, il est nécessaire, mais avec des adultes aussi. Hein. En fait, ce qu'on dit pour les enfants, très souvent, devrait être fait aussi pour les adultes. Hein. Mais pour un enfant, ou un enfant accompagné avec sa famille, il est nécessaire de marquer le passage d'un dehors à un dedans. Comment rentre-t-on? Est-ce qu'il y a un vestiaire? Est-ce qu'on dépose ses affaires? Est-ce qu'on retrouve un objet familier? Les personnels de crèche savent très bien faire ça. Quelle transition? C'est les questions des transitions. Voilà. Quelle transition fait-on avec des enfants? J'étais il n'y a pas longtemps en Russie dans une paroisse orthodoxe bien sûr, où, vous voyez, la liturgie orthodoxe, c'est beaucoup moins drôle que chez nous quand même. Hein. C'est beaucoup plus long, si vous n'aimez pas les rites, n'y allez pas, et hormis l'aspect magnifique et beau et esthétique, c'est quand même une culture liturgique différente de la nôtre, au moins dans le missel romain de Paul VI. Bon. Toujours est-il que, comme tous, ils se posent la même question de comment initier des enfants. Hein, vous imaginez, c'est une liturgie qui est même pas en langue, pour la plupart du temps, elle n'est pas dans la langue parlée. Hein. La langue liturgique, alors c'est la même chose entre les Italiens qui célébreraient en latin. C'est à peu près le même rapport entre la langue, entre le russe et le slavon. Bon, toujours est-il que ils se posent la même question que nous. Malgré une grande ritualité, c'est comment fait-on avec des enfants? Et moi j'ai vu de manière très belle des enfants c'est des églises où il n'y a pas de banc, on bouge beaucoup plus. Hein, il y a beaucoup plus de liberté de mouvement, le rite est beaucoup plus sévère, mais la liberté est beaucoup plus grande. Ça nous fait réfléchir aussi ça. C'est-à-dire que plus le rite est souple, plus la liberté d'aller et venir n'est pas si grande que ça, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est rituel et qu'est-ce qui ne l'est pas. En revanche, quand les choses sont fixées, eh bien on se rend compte qu'il y a une souplesse qui se met forcément en route. On peut se déplacer. Les enfants évoluent pendant la liturgie, ils bougent. Bien sûr, une table et des chaises, c'est formidable, mais est-ce que l'on pourrait accepter le mouvement? Des enfants qui se déplacent, qui... Voilà, tranquillement, qui se déplacent. Alors j'étais partie de l'histoire du vestiaire parce qu'ils mettent ça vraiment de manière très forte en place, le fait de rentrer dans l'église. Et rentrer dans l'église, pour nous, c'est se signer. Je pense qu'il faut assurer le service des bénitiers. Voilà, il faut assurer, pas avec des éponges, et même quand il fait chaud. Je dis ça non pas par fixisme liturgique, mais vraiment parce que on a, que ce soit un bénitier ou autre chose, mais on a des bénitiers. Je crois qu'il faut réassurer ce service-là, parce qu'il aide à cette transition, à cette disposition de l'être tout entier, physiquement, corporellement, à entrer dans, à se préparer. Je raconte pas l'histoire du Petit Prince, mais quand même, ça ressemble. Voyez, donc il y a une nécessité d'accompagner ces préparations, parce que peut-être que pour nos générations, nous n'en avons pas besoin. Parce que nous avons été éduqués, nous savons ce qu'est rentrer dans une église. Voilà, nous avons non seulement les codes, mais la culture profonde de ces lieux-là.
Ce n'est plus du tout vrai, vous le savez, pour les générations qui viennent. Donc il faut absolument accompagner quasiment jusque dans une forme de détail ces passages. Aider à entrer. Aider à entrer. Donc l'assignation vient évidemment contribuer à cela. Je ne développe pas le signe de croix, vous savez des choses aussi bien que moi là-dessus, mais l'assignation comme marque profonde de l'identité, de qui je suis, vient renforcer cela. Alors on l'a vu par exemple dans la célébration avec la bénédiction, à la transmission du signe de croix, ce qui est fait aussi pour des catéchumènes. On a là une source d'inspiration profonde qu'il ne faut pas hésiter à développer. Vous voyez, le principe est de chercher dans la tradition de l'Église, et ça c'est une grande tradition, les ressources dont nous disposons. Nous ne sommes pas en train d'inventer des trucs, nous sommes simplement en train de faire œuvre de tradition en rétablissant de manière importante l'assignation des enfants, se signer dans l'Église, l'eau du baptême. Il y a vraiment de quoi faire. Deuxièmement, dans les rites d'entrée, on a parlé du chant. Le choix d'un chant d'entrée est décisif dans notre manière d'entrer dans la célébration dominicale. Qu'est-ce que nous choisissons comme notre chant d'entrée? Alors, je pense qu'Ariel serait plus compétent que moi, mais un chant qui dure, un chant d'entrée, ça dure. Ça dure assez longtemps pour que on puisse s'acclimater. Voyez? Donc, alors si c'est un chant avec des couplets, voilà, il y a 4-5 couplets, ça dure autant qu'il le faut. Et bien sûr, le chant accompagne la procession, on en a vu un extrait par exemple ce matin. Voilà. Mais le chant d'entrée dure. Deuxièmement, il structure la foi. Le chant d'entrée, c'est un chant qui permet déjà de poser autre chose que je, mais qui commence à faire entrer dans le nous. C'est tout sauf Jésus et moi. Il y a d'autres moments pour chanter Jésus et moi, et mon cœur est plein de joie. Je ne sais pas si ça existe, mais ça doit bien exister. Mais le chant d'entrée, c'est le chant qui, en chantant, nous agrège progressivement à l'assemblée, à faire assembler. Et cela est vrai pour les parents et les enfants, même s'ils ne chantent pas tout de suite. Si vous chantez 5 fois, 6 fois le refrain, ils pourront chanter. Donc offrez-leur la possibilité de chanter. Parce que le chant structure la foi. Ce que je vous donne n'est pas de l'ordre de trucs, mais on se rend compte aussi que nous disposons vraiment de ces ressources-là. Choisissez un répertoire qui permette la répétition. Des paroles qui soient fortes, mais on n'est pas obligé d'entrer dans des longs propos théologiques, comme on n'est pas, un chant d'entrée, c'est pas un chant de catéchèse. C'est pas parce qu'ils l'ont chanté à la catéchèse qu'on l'utilise en chant d'entrée, c'est autre chose. Le chant de catéchèse a comme fonction de mémoriser la parole, de mémoriser des attitudes liées à la parole. Le chant d'entrée nous constitue déjà comme corps du Christ. Il nous inscrit dans un temps liturgique quand c'est le moment. Ou bien simplement il développe les grandes attitudes chrétiennes liées à l'Eucharistie. Voilà. Donc les chants de catéchèse, c'est une question de délimitation. Les chants de catéchèse sont pour la catéchèse. Et on le verra peut-être tout à l'heure, on ne lit pas la parole en catéchèse comme on la lit dans la liturgie. C'est deux fonctions différentes. C'est la même chose pour les chants. Soyez rigoureux là-dessus parce qu'il en va, 1, de la structure de la foi, 2, de la diversité de l'assemblée. Un chant de catéchèse pour enfants, c'est pas un chant d'assemblée dominicale pour tous. Alors peut-être qu'à un moment de la célébration, on prévoira que les enfants chantent. On peut prévoir ça après l'homélie. On peut trouver des choses comme ça, mais pas en chant d'entrée. Enfin, dans cette entrée, on pourrait espérer aussi que, bien sûr, les monitions, les mots d'accueil, comme on dit, s'il y en a, il n'y en a pas forcément besoin toujours, mais s'il y en a, peut-être que quand ils s'adressent vraiment aussi aux enfants.
Parce que autant on peut dire que le chant doit être pour tous, autant l'adresse, elle doit être aussi pour tous. Parlez aux enfants. Parlez-leur. Pas qu'à eux, mais parlez-leur. Et il est toujours bon d'entendre que tous se réjouissent de leur présence. C'est tout sauf un encombrement des enfants à la messe. Et dites-leur devant les parents, parce que le disant devant les parents, vous confortez les parents dans le fait qu'ils ont bien fait. Enfin, dans ces points d'accueil, il faudrait réfléchir, on l'a fait ce matin par rapport au lieu de l'assemblée, quel espace donner aux enfants, quel espace physique, matériel donner aux enfants. Donc on voit bien qu'on hésite entre des lieux à part et des lieux intégrés. Ou pas de lieu du tout et ils restent dans les bancs avec leurs parents. Quand ils restent dans les bancs avec leurs parents, il faut être clair, ça concerne souvent des familles qui ont l'habitude d'emmener les enfants à l'église, et là, ils ont suffisamment de ressources par rapport à leur propre réseau, et tant mieux. Ils ont des livres, souvent il y a beaucoup de choses qui existent pour les tout petits, et les enfants peuvent tout à fait rester avec les parents, mais on n'est pas toujours dans ces cas-là. Quand on a des familles qui ne sont pas habituées avec leurs enfants, il y a besoin d'accompagner cette présence. On est avec, si on a décidé de laisser les enfants et les parents dans l'espace même de l'assemblée. On peut aussi, deuxième solution, c'est ce que vous avez vu, c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs dans des monastères, on met les enfants juste devant. Pas trop loin des parents, mais devant. Ils sont dans l'assemblée, mais ils ont un espace de circulation un peu plus souple que nos bancs. Et on se rend bien compte que les codes sont assez vite respectés concernant notamment le mi-voix, le calme, le silence. Et évidemment, alors c'est jamais parfait, mais on a là des formes d'éducation à l'intériorité. Être capable, ça nous dit aussi des choses sur qu'est-ce qu'être attentif dans la célébration. Dans la liturgie, l'attention qui nous est demandée n'est pas la même que celle, j'espère, que vous avez maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas concentrée. Dans la liturgie, notre attention, elle peut être un peu flottante, parce que nous entendons des paroles et des prières et nous prions. Mais en même temps, nous sommes debout. Mais en même temps, il y a l'espace liturgique. Et en même temps, il y aura peut-être des lumières, des cierges et peut-être de l'encens. Donc l'attention, elle est multisensorielle. Ce n'est pas une attention concentrée. Je vais même aller plus loin. Dans la liturgie, la question n'est pas de tout comprendre ou de tout voir, mais de pouvoir recevoir ce qui est à voir et ce qui est à entendre. Il y a quelque chose d'assez passif dans l'attention liturgique. Or, dans nos cultures plutôt occidentales, plutôt rationnelles, on est dans un état d'esprit où il faut tout comprendre. Et si on ne comprend pas tout, on n'est pas bien. Or, nous avons besoin de prendre un peu de large sur cette manière d'être. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout voir. Et les enfants sont très, eux, modèles de cette manière d'entendre et de comprendre. Ils peuvent être à certains moments concentrés, et puis hop, voilà. C'est pas pour autant qu'ils ne sont plus en train d'entendre. Et vous avez sûrement l'expérience d'enfants qui ont mémorisé des chants sans que vous vous en rendiez compte, et pas forcément des chants simples, ou des psaumes. Quand on voit ça régulièrement. Donc, il faut faire confiance à cette capacité qu'a l'enfant d'avoir une attention flottante. Et probablement, pour nous adultes, nous gagnerions à détendre la liturgie. Non pas en faisant n'importe quoi, mais en étant nous-mêmes dans une forme de détente. Dans cette détente-là, nous sommes disponibles. Disponibles pour la parole entendue, disponibles pour la rencontre par l'assemblée du Christ, disponibles pour une vie eucharistique. Donc, mes frères, détendons-nous, mes sœurs, détendons-nous. Voilà, bon, ces quelques éléments, j'ai pas du tout, vous voyez bien la prétention d'avoir des recettes, mais on a des ressources, on a vraiment des ressources en tradition. Je crois qu'il faut bien réfléchir quand on fait pour les enfants un lieu séparé,
Pour ma part, je pense qu'on peut le faire de temps en temps, mais que ce n'est pas le premier dispositif, ce n'est pas le dispositif le plus intéressant. Hein, voilà. Le lieu séparé n'est pas le dispositif le plus intéressant, parce que, d'une part, il redemande des transitions. Il faut partir et revenir. Voilà. Donc ça, on peut le faire, mais c'est pas forcément la chose la plus intéressante, me semble-t-il. Voilà. Ou alors, si on le fait, je vais en parler tout à l'heure, on le fait sur un registre catéchuménal. C'est-à-dire, je vais anticiper un peu, mais vous voyez bien que pour initier à la liturgie, on rentre pas, on dit on va emmener les enfants et les parents à la messe du dimanche et on va leur demander de venir, et on leur demande de venir, dans le fond, dans le cœur de la vie chrétienne, c'est-à-dire celui qui constitue le terme de l'initiation chrétienne du point de vue sacramentel. Baptisé, confirmé, eucharistié, c'est quand même le terme de l'initiation chrétienne, c'est pas rien. On devient chrétien par le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Et le devenir chrétien des baptisés adultes, c'est participer à l'eucharistie, au sens d'avoir une vie eucharistique, une vie donnée, offerte de témoignage. Donc c'est ça qu'on dit aux parents, on dit vous allez venir dans ce lieu-là, qui est dans le fond le lieu qui est au terme d'une initiation. Et donc, évidemment, la question qui nous est posée, c'est quel chemin d'initiation va être fait. Quand on regarde le rituel d'initiation chrétienne des adultes, on se rend compte que pour des adultes qui demandent le baptême, qui sont catéchumènes, eh bien, c'est très, très progressif. C'est tellement progressif que même la célébration d'entrée en catéchuménat, la toute première célébration qui marque cette entrée en catéchuménat, eh bien, le rituel prévoit pas forcément que ce soit le dimanche, et pas pendant la messe, et plutôt avec un groupe d'accompagnement, avec des paroissiens, un groupe d'accompagnement, d'autres nouveaux catéchumènes. Vous voyez, on est dans une progression qui est du type petit bain. Même pédiluve. Et oui, voilà. Jusqu'au grand bain. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez bien, on peut pas dire l'initiation c'est seulement pour les catéchumènes sans penser que aujourd'hui les baptisés non initiés n'ont pas besoin de cette même initiation. Donc réfléchissons aux ressources que nous avons pour nous en inspirer en disant c'est pas tout le temps. Et donc si on conduit à l'assemblée dominicale, eh bien de fait on va y conduire. Alors, vous voyez, on est en face de deux logiques, une logique qui est une logique de tout de suite, il y a des parents qui éduquent comme ça, tout de suite dans le grand bain, il va nager. Des fois ça marche, mais bon, le papa saute avec, mais quand même, on dit dans le fond il vaut mieux qu'il ait papier parce qu'il apprendra à nager. Et puis ceux qui vont très progressivement. On est en face de deux logiques, il ne faut peut-être pas trancher, dans une liturgie qui initie, j'ai plus le temps, 5 minutes, bon. Une liturgie qui initie par elle-même, et l'assemblée dominicale va le faire, ou quelque chose de plus progressif, et de ce fait, dans ce qui est progressif, quand on pense au rituel d'initiation chrétienne, c'est notamment la célébration de la parole. Les célébrations de la parole sont à la fois des vraies célébrations liturgiques, c'est la parole du Christ, on a dit des choses sur la présence du Christ dans sa parole. C'est très significatif qu'à la fin de l'évangile, on dise « acclamons la parole de Dieu ». On vient de lire dans le livre, le lectionnaire, l'évangile, on vient de lire l'évangile, « acclamons la parole de Dieu », et la réponse, c'est « louange à toi, Seigneur Jésus ». On n'est plus en train d'acclamer un livre, voyez, on acclame le Christ présent dans sa parole qui nous parle. Quand on lit dans l'Église les Saintes Écritures, quand on lit dans l'Église l'Évangile, c'est le Christ lui-même qui parle à son peuple. C'est de ça dont il s'agit, c'est cette réalité-là que nous vivons dans la liturgie. Et bien ça, nous pouvons déjà le vivre dans une célébration de la parole. Donc on n'est pas dans le rien, mais on est dans les ressources de tradition pour permettre une initiation à la rencontre vivante du Christ. Cette rencontre, elle est au plus haut point dans l'Eucharistie, mais elle est déjà vécue dans sa parole. Donc cela, ne le perdons pas de vue. Ne le perdons pas de vue. Donc, la liturgie du dimanche dominical, faire l'assemblée,
être dans l'assemblée, c'est évidemment plein de force et de signification chrétienne profonde, mais on peut aussi imaginer quelque chose de plus progressif. Toujours est-il que, pour ma part, je crois qu'il faut varier les formes et varier les modalités. J'ai plus le temps, mais bon, je voulais simplement, la deuxième partie, vous voyez comme quoi, la participation. Qu'est-ce qu'on entend comme participation? Qu'est-ce que veut dire ce mot participation? On sait tout de suite que participer dans la liturgie, ce n'est pas faire des choses. C'est beaucoup plus que cela. Je vous lis ce que dit le Concile Vatican II. Aussi l'Église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers ou muets, mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement dans la prière, activement à l'action sacrée. La participation, elle est consciente, pieuse, ça veut dire en prière, et active. Mais ce que nous a dit le texte du Concile juste avant, c'est que les spectateurs que les fidèles n'assistent pas comme des spectateurs étrangers ou muets, mais qu'ils comprennent bien, et que comprenant bien, ils puissent bien participer. On est donc là devant une nécessité de formation liturgique, de catéchèse liturgique. Il est faux de penser qu'aujourd'hui, les rites se comprennent par eux-mêmes. On peut toujours, évidemment, on va être touché, ça va être évocateur. C'est ce qu'on a essayé, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai été ce matin. Les lieux évoquent. Le symbole donne à penser. Le symbole donne à penser. Et du point de vue chrétien, c'est non seulement donne à penser, mais c'est le lieu de la rencontre avec Dieu qui se communique. Mais en même temps, il faut initier, il faut expliquer, il faut donner à comprendre. Nous ne sommes plus dans des modes de société où on peut faire sans comprendre. Ce qui nous rassure, c'est qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Donc, à la fois, il est nécessaire d'expliquer les rites, et vous savez bien que ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas le lieu de l'explication, c'est le lieu de la catéchèse et de la formation. C'est là où il faut absolument essayer de donner des significations possibles pour les rites. L'ayant fait, les personnes peuvent mieux participer, au sens être pleinement disponibles à ce qui se vit et entrer dans le sens de ce qui se vit. Et en même temps, quand on dit ça, eh bien, ce qui nous rassure d'une certaine façon, c'est que malgré toutes les explications, on n'aura jamais fini d'épuiser la vie qui nous est donnée dans la liturgie, à cause de sa dimension symbolique. C'est le propre même du terme mystère que je n'avais pas utilisé tout à l'heure. Le mystère chrétien dans la liturgie, c'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et les rites liturgiques ne sont pas là pour cacher Dieu, mais pour le révéler. Donc, la liturgie chrétienne n'est pas de l'ordre d'un sacré qui serait un sacré qui cache, qui tient tellement à distance que la rencontre vivante ne pourrait pas en avoir les conditions. C'est pas de ça dont il s'agit dans la liturgie. Il s'agit bien d'un mystère qui est révélé parce que Dieu se donne toujours à rencontrer. Dès lors que nous sommes dans autre chose, qui serait une sorte j'emploie le mot sacré à bon escient, c'est-à-dire quelque chose qui nous séparerait, qui nous mettrait à distance tel que plus rien ne serait compréhensible, alors je crois qu'on n'est plus dans la liturgie chrétienne. On est dans autre chose. La liturgie chrétienne est un lieu de rencontre, mais cette rencontre se fait sous mode de révélation, et c'est par les signes,
Et dans les signes, je mets aussi les Écritures, bien évidemment, l'Assemblée, c'est tous les signes montagneux. C'est là que la révélation de Dieu se manifeste pour nous, moyennant une catéchèse et de la formation. Et c'est cela aussi qu'il nous faut avoir en tête concernant les petits-enfants et leurs parents, concernant les familles. Il est urgent de prévoir, quand des enfants et des enfants entrent en célébration, de prévoir d'une manière ou d'une autre un temps catéchétique. Parce qu'il en va de leur participation. Et la participation ne se règle pas seulement en faisant faire une procession avec les bougies, ou en apportant des choses. C'est bien d'autres choses dont il s'agit. Il s'agit de pouvoir entrer progressivement en intériorité avec ce qui est célébré et ce qui est visible. Et peut-être, je vais arrêter, peut-être avons-nous là non seulement une question religieuse, mais une question de société. La liturgie, c'est un lieu prophétique pour la vie sociale. Une assemblée diversifiée. Quels sont les autres endroits où se chanter ensemble donne autant corps? Des signes sensés, des repères sensés qui donnent sens. Et puis une manière, dans le fond, d'écouter quand on nous parle, d'entendre. Voilà, je pense qu'on a là trois piliers du devenir humain que la liturgie nous permet de vivre. Et non seulement elle nous permet de vivre pour notre propre nous-mêmes, mais parce que ce nous-mêmes, il devient lui quand il est sujet de la rencontre avec Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Merci.